Ah, c'est la nuit, nous retrouvons Oggy qui dort paisiblement chez lui. Soudainement, on entend tout un brouhaha sous son lit. On voit les silhouettes des cafards sortir de sous le lit en traînant quelque chose de très lourd. Ils ricanent et sortent de la chambre. Oggy se lève. Il entre dans la salle de bain en bâillant. Il va se laver les dents. Au-dessus, les 3 cafards le regardent en rigolant. Oggy regarde droit devant lui, l'air toujours endormi. Doucement, machinalement, il baisse la tête. Il manque d'avaler sa brosse à dents. Il s'écarte du lavabo. Il n'a jamais rien vu d'aussi gros. Son ventre est énorme, tout rond. Il le palpe sur tous les côtés. Que lui arrive-t-il ? Interloqué, il se précipite dans le salon vers la pile de magazines posée à côté du fauteuil. Il cherche fébrilement et trouve un exemplaire de Parents Magazine. Sur la couverture s'étale la grossesse rayonnante d'une jeune femme. En feuilletant, à l'intérieur du magazine, l'incroyable vérité s'impose à lui. Il est enceinte. Les 2 bras lui en tombent. Oggy va s'asseoir dans son fauteuil, assommé par la nouvelle. Il imagine des petits Oggy qui courent partout. Son œil humide s'attendrit. Il caresse doucement la rondeur de son ventre et sourit. Je vais être papa. C'est une bonne nouvelle quand même. Se faisant peu à peu à cette idée, il se lève et passe devant le miroir sur pied. Il s'arrête devant son reflet. Il se cambre un peu, fait ressortir son ventre, fait 2, 3 pas, revient, il prend des pauses, place ses mains plus haut, sur les hanches, fait un tour sur lui-même. Ça va, c'est bien, je suis fier, je vais être papa. Ou maman, ou parent, quoi. De la bouche d'aération, les cafards morts de rire filment tout. Le lendemain, la maison est remplie de fraises. Il y en a partout. Oggy en mange sans arrêt. Il y en a sous son oreiller, dans le tiroir de son chevet, partout. Il y a même un gros poster de fraises au-dessus de son lit. Oggy prend son caméscope, il filme lui-même son ventre. Sur l'écran de la télé, on voit un ridicule nombril en tire-bouchon se balader de droite à gauche. Il tricote des tas de petits pulls en forme d'Oggy. C'est mignon. Les cafards les essaient en rigolant. Il vide son frigo de toute la nourriture grasse et remplace le tout par du céleri et de l'eau. Il fait des exercices respiratoires compliqués sur la moquette et, naturellement, prend sa température tous les matins. Les cafards, morts de rire, continuent de tout filmer. Oggy a acheté un petit lit berceau avec un oreiller de dentelle. C'est mignon. Il l'a placé dans sa chambre et tapote l'oreiller avec grand soin. Quand soudain apparaît Didi, qui marche sur l'oreiller en titubant, un morceau de fraise dans la main. Le cafard rote. Et il s'essuie la bouche avec la dentelle. Oggy soulève l'oreiller. Les 2 autres cafards sont là, vautrés au milieu de taches de fraises, d'os, de poulet, etc. Oh, le sang d'Oggy ne fait qu'un tour. À grands coups d'oreiller, il chasse les cafards qui partent en courant dans l'escalier. Oggy essaie de les poursuivre, mais il prend soudain conscience de son état et s'arrête net. Il est quand même enceinte, il faut faire attention. Il se met alors à marcher très lentement. Une main sur les reins, le ventre en avant, descendant marche après marche, en tenant bien la rampe. Les cafards sur la boule de l'escalier ricanent et se moquent d'Oggy. Mais ils sont aplatis par le journal de Jack qui vient de rentrer. Il souffle ensuite sur les cafards restés collés sur le journal pour s'en débarrasser. Il y a un petit bruit et du gaz s'échappe du ventre d'Oggy. Son ventre se dégonfle instantanément. Oggy regarde son ventre pendouiller mollement. Il relève la tête et fond en larmes.
Oggy réalise qu'il n'était pas enceinte. Redevenu normal, Oggy jette des tonnes de fraises dans la poubelle. Plus tard, on retrouve les cafards dans leur tanière. Tout autour d'eux, il y a la nourriture qu'Oggy avait jetée. Tiens, bizarre, ils ont une bouteille de gaz. On reconnaît là la forme lourde qu'il transportait sous le lit d'Oggy au début de l'histoire. Ah, Oggy vient de comprendre ce qui lui est arrivé. Il regarde les cafards qui se font gonfler le ventre avec le gaz. Didi imite devant ses compères les poses de femme enceinte que prenait Oggy. Ce qu'il est drôle, ce pauvre Oggy.